Les poteaux d'Ato, comme promis dans la vidéo d'hier que j'ai faite sur Lomachenko et Nice, c'était première vidéo de mise en bouche sur le combat. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Dans la vidéo, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de prédiction. Je vais dans cette vidéo donner, à mon humble avis, dire qui va gagner les Budato. Dans cette vidéo, on va parler des particularités des deux boxeurs. Le poids de Devin Haney, la pression, qui a plus de pression des deux boxeurs, la tactique du combat, comment va se passer le combat et la peur de Lomachenko. La peur de Lomachenko, les Budato, il y a quelque chose qui le bloque et à la fin, je vais prédire le vainqueur. Les Budato, allez vous faites un café, faites-vous un thé, une bière, je ne sais pas ce que tu bois et on va en parler. Let's go, les Budato. Je vais commencer par la particularité des deux boxeurs. On a d'un côté Lomachenko et Devin Haney. Devin Haney, qu'est-ce qu'il a? Comme beaucoup de boxeurs d'après la génération de Floyd Mayweather, il a imprégné cette boxe de Floyd Mayweather. Il s'est beaucoup inspiré de Floyd Mayweather. C'est-à-dire qu'il travaille comme Floyd, ce qu'il a de Floyd. Il se déplace beaucoup dans le ring, très mobile sur les jambes. Le bras avant, il tient ses adversaires il pique, il tire comme Floyd Mayweather, bras avant. Il fait un enchaînement comme Floyd. Peu de boxeurs qui font cet enchaînement aujourd'hui, direct du gauche à la tête, crochet du droit. Souvent on fait l'inverse, droite, crochet. Ça revient beaucoup dans la boxe, mais celui-ci est très rare. Floyd avait ça et Haney le fait aussi. Esquive très bas à droite, très bas, comme Floyd Mayweather. La garde, il fait ça souvent comme Floyd Mayweather. Et aussi, il attend les erreurs de son adversaire. Il travaille dessus. Devin Haney. On a d'un autre côté Lomachenko, tout différent, les Budato complètement différents de son adversaire Devin Haney. Lomachenko, il contre-attaque énormément. Ce qui est là, poids commun entre les deux, quand il se passe, il n'y a pas de duel, il n'y a pas de combat. Dans le combat, tu vois, il y a une petite pause, on cherche des ouvertures. Et Lomachenko, il est très actif dans ce moment-là, avec le buste, avec les jambes. Et Haney aussi, il est très actif avec le buste. Donc, ils sont pas statiques comme ça à attendre, tu vois, comme certains boxeurs. Il y a ça, point commun entre les deux, sinon ils sont complètement différents. Lomachenko, les Budato, il attend ses adversaires, qu'il envoie par exemple un direct du gauche ou direct du droit pour contre-attaquer. Si l'adversaire ne fait pas ça, Lomachenko va provoquer avec une attaque pour que l'adversaire lui envoie le coup qu'il veut, Loma, et il a déjà préparé la contre-attaque. C'est ça les boxeurs, les Budato on dit souvent, il a 2-3 pas en avance sur son adversaire. Donc il a ça, il a toute une calculatrice dans la tête, c'est pour ça c'est une matrix. Donc si il n'arrive pas à provoquer l'adversaire pour qu'il envoie un coup, il contre-attaque, c'est lui qui va être numéro 1, c'est lui qui va être agresseur. On oublie une chose, que Lomachenko c'est aussi se bagarrer, tu vois. Donc, bon sens du terme pugilistique. Donc, tu vois, aller mi-distance, il sait faire et il appuie ses coups. Lomachenko, il travaille beaucoup à la touche. Ce qu'il a de meilleur que Haney, c'est le timing, les Budato. Le timing, il est meilleur que Haney. Haney, il est plus rapide. Mais être plus rapide, ça ne suffit pas pour toucher ses adversaires. Je préfère le timing. C'est le bon moment, c'est-à-dire que c'est la milliardième de seconde. Tu vois, c'est là, maintenant, tout de suite. Sinon, tu as raté le duel. Il faut reconstruire ton attaque. Donc, il est fort, Lomachenko. C'est ça les deux particularités de deux boxeurs. Le poids de Devin Haney. Le poids de Devin Haney, les Budato, c'est que il y a le truc qui est un petit peu bizarre dans la boxe. C'est que ils vont boxer dans la catégorie de 61 kg. C'est catégorie des légers, 61 kg, 235 grammes, on va dire. 61-200. Et la pesée, ça sera la veille. Genre 30 heures avant on va dire ou 24 heures, on va dire, avant le combat. Il va prendre les kilos jusqu'à 70 kg. 61-200. Pour la peser, il va frôler les 70 dans le ring. Parce que naturellement, il est comme ça. Tu vois, il est plus large, plus grand. Alors que Loma, il va être, je pense, maxi 64 kg, tu vois.
allez, 65, même pas. Tu vois, il doit être mobile et tout ça. 64, 65 et 70 kilos, je pense. Parce que, et je dis, c'est bizarre dans la boxe parce que normalement, ça serait bien d'avoir une règle, tu vois. Tu dois pas atteindre, genre, dépasser les 65 kilos, par exemple. Tu vois. Donc, dans le ring, ça va se faire sentir et ça va être à l'avantage de Devin Haney. Lebdato et la pression des deux. Qui a plus de pression? C'est pas juste des mots, mais ça, la pression va se jouer dans le ring. La pression Lebdato, ça veut dire que aussi ça commence par quoi? Pour qui c'est plus important, la victoire? Devin Haney, il a 4 ceintures, il est champion incontesté. Si vous n'êtes pas au courant, le combat va se passer de samedi à dimanche dans la nuit et je serai en live, Lebdato, je vais regarder le combat, commenter, on va regarder ensemble et je veux partager ce moment avec vous absolument. J'espère que j'aurai toujours les gigas sur mon portable pour partager la connexion parce que j'ai pas Wi-Fi ici. Donc voilà, j'espère. Si je suis pas en live, ça veut dire que si j'ai plus de gigas, c'est mort parce que j'ai utilisé ces gigas pour vous faire la vidéo. Donc Lebdato, pour qui c'est plus important le combat plus important? Alors pour des deux bien sûr, mais Lebdato, je pense que pour Loma c'est plus important. Parce que, pourquoi je dis ça? Ça ne veut pas dire que pour Haney ils s'en bat les couilles, pas du tout. Mais ça veut dire que Haney il a 24 ans. Quand tu as 24 ans Lebdato et 24 ans et 35 ans Loma, croyez-moi, quand tu es plus t'es vieux, tu te mets plus la pression pour des choses même pas très important, tu vois, tu prends moins de risques, c'est la nature, c'est pas boxe, c'est pas Loma Haney, c'est la nature, elle est comme ça. C'est pour ça on devient plus doux quand on est plus vieux, etc. Tu vois, plus gentil. Bon, il y en a qui sont des méchants abrutis finis, même vieux, mais ça c'est autre chose. Donc Devin Haney, quelque part, un peu je m'en foutiste de la jeunesse. Naturel, c'est naturel, c'est comme ça. C'est-à-dire que il sait qu'inconsciemment, il a 24 ans. S'il perd, il aura encore 10 chances dans sa carrière de boxeur. Tu vois, aujourd'hui, il a tout. Il est beau, il est riche, il a les 4 ceintures, champion incontesté, il est célèbre. Donc, en plus de ça, pourquoi il a moins de pression? Et Devin Haney, c'est que d'une part, il est champion. Donc, quelque part, c'est Loma doit faire plus pour lui récupérer les ceintures. Et donc, il doit être suffisant quelque part, Devin Haney, donc faire sa boxe. On va en parler plus tard dans la tactique du combat. Donc, il y a ça. Il a moins de pression, que c'est moi qui suis champion. Donc, voilà, il doit bosser beaucoup plus, faire beaucoup plus de choses, Loma, pour me les récupérer. Et d'un autre côté aussi, on dit que apparemment il compte si il conserve ses ceintures, il bat Lomachenko, il va abandonner ses titres pour passer la catégorie supérieure, tu vois. Donc voilà, il a quelque part pas cette pression-là. Il dit même si je perds, de toute façon je vais passer une autre caté, je vais gagner là-bas ou en dessous, voilà. Tu vois, il n'a pas cette pression. Et Loma, de l'autre côté, énormément de pression. J'ai entendu Lomachenko, d'ailleurs avec un sourire, presque rire, pas hystérique mais nerveux. C'est-à-dire qu'il disait Haney, il a plus de pression que moi. Non frère, tu vois, il fait ça pour un peu déstabiliser Devin Haney et lui faire montrer que poto, si tu penses que j'ai énormément de pression, eh ben j'ai pas de pression. Tu vois, je pense qu'au contraire, c'est toi qui as pression, Haney. Tu auras plus de pression. Alors que non, Devin Haney, non, c'est Lomachenko, 35 ans. Il a déjà combattu pour les titres qu'il a perdus. Et là, il a eu encore, on lui donne une chance. Devin Haney lui donne une chance qui est super. Et lui, c'est un boxeur, Lomachenko, je disais dans ma dernière vidéo que il ne peut pas, dans sa tête, il ne se dit pas pour sa légitimité en tant que boxeur. Lui, il a que la gagne dans la tête. Et les titres, tu vois. Pour lui, les 4 pour devenir champion du monde, c'est que les 4 ceintures. C'est pas une, ni 2, ni 3, c'est 4. Et aujourd'hui, il a cette chance. S'il perd, c'est mort.
Tu vois, il aura plus de chance après. Et tu vois, sa légitimité, même s'il sera toujours légitime, tu vois, il va laisser son nom, tu vois, dans la boxe pendant encore des dizaines et dizaines d'années. Tu vois, c'est pas ça que ça va lui entacher son nom de Lomachenko. Mais pour lui, c'est important qu'on dise que lui, il a eu ses 4 ceintures. Pour lui, c'est hyper important. Donc la pression est énorme. Voilà, ça joue contre Lomachenko. Lomachenko, il a une chose, la peur, je vous disais. Il a la peur cachée. Cette peur-là le bloque pour faire parler sa boxe. Parce que Lebdato, c'est un danseur dans le ring, Lomachenko. C'est un virtuose, c'est un artiste, Lebdato. Et comme chaque artiste est virtuose, Lebdato, tu dois être tranquille pour pouvoir créer dans ta tête. Tu ne dois pas avoir les peurs, tu vois, surtout la peur, tu vois. Et tu dois exprimer ton art. Lomachenko, il a peur d'un coup dur. Lebdato. Lomachenko, il est tétanisé quelque part pour faire briller sa boxe, parce que sa boxe, Lebdato, elle est hyper créative. Et c'est pas, tu vois, c'est pas Bivol là qui est là, boum boum, tu vois, bam bam boum, bam, tu vois. C'est pas en ligne. Lui, il fait énormément de travail sur les jambes. On connaît la boxe de Lomachenko, Lebdato. Donc, pourquoi je vous dis ça? Cette peur-là l'a bloqué, Lebdato, dans le combat contre Lopez. Il avait peur, ce coup dur, de contre, par exemple, tu vois. C'est foudroyant, tu vois, les coups foudroyants de Lopez. Droite, tu vois, crochet aussi, ça va hyper fort, hyper percute. Donc, tu vois, il pouvait pas exprimer sa boxe. Donc, sa boxe, elle est quand même, de Lomachenko, elle est assez en mi-distance, hein. Tu vois, Loma, il ne travaille pas avec ses petits bras de 20 cm, tu vois, voilà. Donc, c'est plus simple à prendre un coup. Donc, quand tu prends ce risque-là d'aller en mi-distance. Et Lebdato, ça, oui, cette peur. Je vous ai parlé de cette peur. Mais, ça va être à l'avantage de Lomachenko. Pourquoi? Parce que il n'aura pas cette peur-là. Cette peur qui le bloquait dans d'autres combats, il n'aura pas dans le combat de Devineni. Je ne vais pas dire que le style Devineni, c'est, on va en parler, c'est un pain béni pour Loma, mais en tous les cas, il va pouvoir exprimer sa boxe, vu que Devineni n'est pas un puncher, n'a pas des coups dévastateurs. Oui, bien sûr, ça frappe et tout, c'est un champion, il a 4 titres, champion incontesté, bien sûr. Mais ça va pas lui bloquer Lomachenko. Il va être débridé, tu vois, dans sa boxe. Il va pouvoir exprimer sa boxe, avancer, reculer un petit peu, tu vois, jouer. Donc ça, c'est bien. Les Lebdato, maintenant, on va dans avant-dernière rubrique, qui est très important, comment le combat va se passer. On connaît les qualités des deux boxeurs, je vous en avais parlé. Pour que Devineni gagne, en tous les cas, pour que Devineni gagne, il va faire, je pense, Devineni se dit, je fais ce que je fais d'habitude et ça suffira. Et je vais développer ça. Et d'un autre côté, Lomachenko doit faire plus qu'il ne fait d'habitude pour pouvoir battre son adversaire. D'une part, je vous en ai déjà parlé, parce qu'il doit récupérer, il est challenger, tu vois. Et c'est la première fois, il est en undercard. Il est sous-coté, tu vois. Je crois, chez les bookmakers, tu vois. Donc, c'est la première fois, je crois, dans sa carrière, si je ne me trompe pas. C'est des stats et tout ça, si je ne me trompe pas. Ça, peut-être, ça revient aussi à la pression. Mais d'autres boxeurs, moi, quand j'étais boxeur, quand je boxais chez les adversaires, ça me motivait beaucoup plus. Bon. C'est pas comparable, mais voilà, un boxeur, ça peut le desservir comme lui servir. Bref, on revient à la tactique et au combat. Donc, ça veut dire quoi? Devineni, s'il fait ce qu'il fait d'habitude, ça suffira pour battre et vice-versa. C'est-à-dire que Devineni, Lebdato, il pense que je vais piquer avec mon bras avant. Dès qu'il avance, tout de suite, je recule. Tu vois, dès qu'il va attaquer ou quoi, je recule parce qu'il a les longs bras, très grand jab, Lebdato de Devineni.
Et s'il commence à m'attaquer, etc., je le clinch. Maintenant, ce qui est bien pour tous les adversaires de Lomachenko après le combat contre Lopez. C'est-à-dire que ils peuvent se référer à quelque chose. Pour battre Lomachenko, c'était les gens avant Lopez, les boxeurs, ne savaient pas, ils n'avaient pas cette clé-là. Quelle tactique choisir, comment boxer pour battre Loma. Ils pensaient qu'il fallait faire plus qu'il ne fait Loma pour le battre. Alors que Lopez, Teofimo, il était, tu vois, il était suffisant, on dit, dans la suffisant dans sa boxe, tu vois, pour battre quelque part Loma. Donc, c'était autre tactique. Et on se réfère aujourd'hui, maintenant, à Lopez. Si tu veux battre Lomachenko, tu as une référence. Tu peux regarder comment est-ce qu'il a fait Lopez pour battre. Et du coup, il y a des ressemblances dans la boxe de Debineni et Lopez, notamment le jab. Tu vois, même le jab de Lopez était dur, tu vois, ça frappait, mais même le direct du jab, direct du gauche. Et il y a ça. Donc, Debineni se dit, dès qu'il va s'approcher, je vais clincher. Lomachenko maintenant, les Mudato. Lomachenko, il sait tout ça, qu'il va reculer, etc. Et il va me contrer. Tu vois, avec sa droite. Et dès qu'il envoie la droite, Debineni, et il clinche. Et ce qui, là où c'est dangereux aussi, Debineni, c'est que quand il clinche, tu vois, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, il ne va rien se passer, on va se séparer. Et ben il envoie une uppercut hyper fort. Il y a ce que j'ai oublié aussi de dire, les Mudato, il travaille super bien au corps. Il va détruire le corps de Loma pour le fatiguer, d'une part, tu vois, et peut-être pour lui faire mal, mais surtout pour le fatiguer. Je vous rappelle encore une fois, 35 ans de Lomachenko. Lomachenko, les Mudato de 35 ans, je vous dis, vous allez dire, il est jeune. Bien sûr, il est jeune, mais comme la température, on parle de ressenti souvent. Ah, il fait -5, mais ressenti -15. Ah, il a 35 ans, ressenti 42 ans. Pourquoi? Parce que sa boxe, elle est hyper énergivore. Il s'entraîne depuis, il est tout petit, les Mudato. Il a plus de 400 combats. Double champion olympique. Les Mudato, ça use tout ça. Et 35 ans, tu vois, c'est pas le sport du dimanche. Le sport de ce niveau-là, de haut niveau-là, ça use. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti 42 ans. Donc il va travailler au corps pour fatiguer Lomachenko. Lomachenko, d'un autre côté, s'il fait une erreur comme contre Lopez, ça y est, c'est foutu, merci, au revoir. Il va perdre le combat. C'est-à-dire que contre Lopez, Teofimo, il était dans sa boxe suffisant aussi, il regardait, voilà, il prenait pas ce risque-là, je vous disais, la peur du punch de Lopez. Et il était blessé aussi dans le combat, mais ça c'est autre chose. Et donc, il perd premier 6 rounds et après il se réveille les deuxième partie du combat, ce qu'il ne doit pas faire contre Lopez. Souvent on dit il a plus d'expérience avant le combat. Tu vois, on dit il a plus d'expérience que l'autre. Et c'est pas que le nombre de combats qui définissent l'expérience. Et après, tu dis, mais c'est quoi expérience? C'est pas un truc qui est visible à l'œil nu, tu vois, expérience. Mais là, tu vois à l'œil nu, c'est-à-dire que l'expérience qu'il a acquis, Lomachenko, après le combat contre Lopez. Il a changé les Mudato. Après Lopez, Nakatami, Kome et Diaz, je sais plus, le dernier. Il est agressif, les Mudato. Contre Nakatami, je ne vous parle même pas, il a détruit. Tu vois, voilà, ça lui a appris ça, que je ne dois pas donner les premiers rounds, je dois attaquer. Et là, les Mudato, il ne va pas faire la même erreur. Et il va attaquer tout de suite, il va grignoter chaque round, les Mudato. Le combat va être hyper serré, les rounds vont être pour Loma, les rounds vont être pour là. Je ne reviens pas encore je prédis le vainqueur, mais toujours dans le tactique, un round pour l'autre, un round pour l'un, un round pour l'autre. Les Mudato, Lomachenko doit, et il va faire, c'est sûr, parce que sinon, tu ne peux pas faire autrement. Sinon,
Pourquoi tu montes sur le ring? Tu as des boxeurs aussi, les Budato, qui montent comme Golovkin et Canelo 3. Golovkin, il est venu pour prendre son chèque, tu vois, et c'est tout. Tu peux pas lui reprocher autre chose, parce qu'il avait déjà ça dans la tête. De ne pas gagner ou, tu vois, on s'en fout. Enfin, pour lui, il s'en foutait, parce qu'il savait pas qu'il ne pouvait pas battre Canelo. Bref. Et là, Lomachenko, on est sûr, on n'a pas de doute, donc tu vois qu'il est là pour gagner. Il va tout faire de toute façon, il va tout faire. Et il doit faire les Budato, il va faire une attaque, parce que tu vois, toucher son adversaire. Et dans cette attaque, tu vois, tu prends le risque toujours. Un duel, c'est un risque de prendre aussi un coup, tu vois. Donc, et tu vas pas impressionner les juges parce que derrière, tu as pris un coup ou deux. Tu en as donné, mais tu as pris. Et donc, il va faire une autre attaque et une autre attaque. Bam, 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 bam. Bon, partir. Surtout, pas prendre de coups dans ces duels, les Budato. Devin Haney, il est très bon, mais il n'est pas créatif. Il ne fait pas énormément de choses. Devin Haney, il tient avec son bras. Ce qui est particularité de Devin Haney aussi, il a très long jab du gauche, tu vois. Peut-être le plus long de chez les poids légers. Je crois que le plus long. Par contre, la droite, c'est tout l'inverse. Tu vois, il fait comme ça gauche. Et pour envoyer la droite, il envoie comme ça. Il n'envoie pas comme ça. Tu vois, il tombe avec le corps comme ça. Bam, 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 boum. Et là, il clinche. Parce que, tu vois, il est sur son adversaire. Il n'envoie pas la droite de loin. Donc ça, c'est bizarre, tu vois. Gauche longue, droite, bah, je tombe, tu vois, courte. Lomachenko, là, dès que la droite arrive, tu vois, tout de suite, il va faire pas en arrière et attaquer. Lomachenko aussi, il a des armes. S'il est physiquement hyper prêt. S'il ne prend pas beaucoup de coups au corps, les Budato qui vont le user, fatiguer au fur et à mesure des rounds avançants, et bah les Budato, Loma peut battre Devin Haney. Les Budato, on revient maintenant à, je prédis le vainqueur. Les Budato, Devin Haney, s'il fait son Devin Haney, ça ne suffira pas. En se disant, je suis champion. C'est moi qui a les titres. Je vais clincher Lomachenko dès qu'il se passe quelque chose. Tu vois, il est au corps à corps. Il est plus petit que moi, tu vois. Je vais le maîtriser physiquement. Tout ça ne lui suffiront pas. On oublie une chose aussi, que Loma, ça tape. Hein. Surtout les crochets, tu vois. Le bras droite et gauche, surtout les crochets. Donc, tu vois, et au corps aussi, tu vois, attention. Moi, je pense que Lomachenko, round par round, il va gagner quand même des rounds. Moi, je pense qu'il va prendre 7 sur 5. Au moins, il va faire assez pour battre son adversaire. Ce combat va être à la touche, les Budato. Enfin, pas touche amateur, mais tu vois, qui va toucher plus son adversaire, tu vois, qui va être plus actif, mais toucher. On peut être actif, mais pas toucher son adversaire. Je pense que Loma va le faire plus. Loma, on a des capacités, encore faut-il. Le physique, je suis confiant. Si tu es Lomachenko, tu as le staff que tu as, Loma, financièrement, tu peux te permettre de te préparer au niveau diète, au niveau préparation physique, les préparateurs, masseurs, tout ça. Donc, physiquement, au niveau conditions physiques, endurance, j'en parle. Je suis confiant, tu vois. Je ne peux pas être autrement. S'il est court, tu vois, physiquement, au niveau endurance, si deuxième partie du combat, on sent qu'il va baisser de rythme, et bah, croyez-moi que le petit Haney, il va augmenter le rythme, tu vois. Donc, au contraire, il va faire 12 rounds. Dès le premier round, les Budato, le combat va être actif. Loma, il va être numéro 1. De toute façon, dans ce combat, numéro 1, Loma, c'est-à-dire il va attaquer et il va reculer, contre-attaquer Devin Haney. Dès le premier round, les Budato, dès les premiers, deuxième, troisième, il faut qu'il fasse perdre confiance. Lomachenko fasse perdre confiance à Haney, c'est-à-dire que lui faire rater les coups, tu vas frapper dans le vent. Comme ça, il va perdre, tu vois, confiance. Tu vois, hop, esquive, hop, reculer, tout ça, et il tape dans le vide et tu perds confiance comme ça. Tu vois, tu le perds de viseur, tu vois, ton adversaire. Je pense que Lomachenko, il va gagner ce combat, les Budato. Voilà ma prédiction. Le combat va durer 12 rounds. Alors, ce qui sera chiant dans ce combat, c'est que troisième acteur dans le ring,
va être l'arbitre. Il va beaucoup intervenir. Mais bon, c'est pas sa faute. Ça sera pas sa faute parce que il va, tu vois, faire dire break, tu vois, l'adversaire, il va intervenir pour les séparer parce qu'il y aura beaucoup de clinch. On va beaucoup le voir dans ce combat. Bah voilà les Budato. Voilà, Lomachenko, je veux qu'il gagne, mais je pense qu'il peut gagner. Les Budato, s'il perd là, je vais être déçu pour lui, mais par contre s'il gagne, aïe 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 aïe. Dites-moi ce que vous pensez, qui va gagner ce combat. Est-ce que vous êtes chaud pour dimanche matin, les Budato, de samedi à dimanche, dans la matinée, je sais pas à quelle heure, hein, comme on ne sait pas à quelle heure les combats sont diffusés. Je vais faire le live avant le combat. On va discuter un petit peu. Je sais pas qui est en sous-carte de cette soirée, mais je m'en fous complet. Je veux Loma Eni. Donc je serai avant le combat, on va discuter, etc. On va se chauffer. Préparez-vous le café, etc. Les Budato, jus de fruits, ce que vous voulez. Et on va kiffer ensemble en live sur cette chaîne Dato Boxing. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, hein, si ça vous dit, si jamais, on ne sait jamais, ça peut vous plaire ce que je blablate et vous abonner. Comment on dit, par malentendu, vous pouvez vous abonner. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de Devin Eni. Cette fois-ci, allez Loma.